Mon mari dit souvent que c'est dans 10 ou 20 ans que l'on saura si la décision de s'installer au Canada était la meilleure. Parce que nos enfants seront le miroir de nos choix et de nos décisions. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir ma réponse à cette réflexion. Don't play with it, don't be dishonest. Bonjour, je suis Charlotte et j'ai immigré au Canada récemment avec 2 de mes enfants. Ma grande fille a 15 ans et mon deuxième enfant a 10 ans. Étant donné que j'ai de grands enfants, j'ai pensé que c'était le meilleur choix pour moi de venir m'installer au Canada pour leur donner une meilleure éducation et un avenir meilleur. Ça veut pas dire que dans mon pays d'origine je souffrais ou que je quémandais mon pain, non. Dans mon pays d'origine j'avais une bonne situation, j'avais une bonne maison avec ménagère, chauffeur, voiture. Je souffrais pas, ok? Donc j'ai choisi de venir m'installer au Canada réellement pour donner une meilleure éducation à mes enfants et pour pouvoir leur garantir un avenir meilleur. L'installation s'est très bien fait, j'ai pu trouver un appartement, j'ai pu l'aménager. Rapidement, j'ai inscrit les enfants à l'école, il était temps qu'on commence notre nouvelle vie. Par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un très bon emploi de jour. Normalement, je suis nouvelle arrivante, donc forcément, l'emploi n'est pas très bien payé, mais ça me permet quand même de pouvoir gérer mes charges et de pouvoir tirer un peu jusqu'à la fin du mois. Je travaille de 8h à 16h et puis je me suis dit, si je veux pouvoir mettre de l'argent de côté, c'est mieux que je prenne un deuxième job qui va m'aider à avoir un petit plus pour pouvoir offrir des sorties et tout ça à mes enfants de temps en temps. Donc, rapidement, j'ai trouvé un deuxième petit job sur le côté en temps partiel que je fais de 18h jusqu'à 22h. C'est pas beaucoup de temps, juste 4 heures par jour et j'arrive à avoir un petit argent de côté pour pouvoir m'aider à satisfaire aux besoins de mes enfants. Faut quand même avouer que j'ai toujours été une femme super occupée, toujours en train de courir, faire des business, chercher l'argent. Je n'ai jamais vraiment été le genre de femme qui s'assoit à la maison pour pouvoir nettoyer et tout le reste. Dieu merci, ma grande fille de 15 ans m'aide vraiment beaucoup dans ce sens-là. Et je lui fais 100% confiance en ce qui concerne ses notes à l'école. Je lui ai dit si jamais elle a des difficultés, qu'elle vienne me voir et puis on va en discuter. Donc je lui fais confiance et les choses se passent super bien. Mais la raison pour laquelle je viens partager ça avec vous, c'est que récemment j'ai été sous le choc parce que je me suis rendu compte que ma fille se comportait bizarrement. Cette jeune fille-là avec qui je suis venue récemment, je ne comprends pas ce qui lui arrive. Et je peux pas mettre ça sous le compte de la puberté parce que sa puberté a commencé depuis que je suis dans mon pays d'origine, avant d'arriver au Canada. Mais je la trouve cachotière, je trouve qu'elle me dit des choses à demi-mots, je trouve qu'elle se faufile des fois. En fait, elle a un comportement qui laisse un peu à désirer. Un jour donc, avec mon intuition de mère, je me suis dit je vais un peu aller fouiller dans ces choses pour voir ce qu'elle peut me cacher parce qu'on sait jamais, les jeunes adolescentes, il faut quand même un peu fouiller pour voir. Je tombais des nues. J'ai ouvert sa penderie, j'ai fouillé et je suis tombée sur des choses que... Rendez-vous compte que depuis que je suis au Canada, ma fille a commencé à sécher les cours. C'est un enfant qui, avant d'arriver au Canada, ne séchait pas les cours. C'est un enfant, elle est super intelligente, elle aime fréquenter, elle aime aller à l'école. Mais je me rends compte que tous les mots qu'on m'envoyait à la maison, toutes les réunions de parents d'élèves, je ne les voyais jamais parce que ma fille s'arrangeait d'une manière à une autre, allait dissimuler afin que je les vois pas. Ma fille sèche les cours par mois. Elle sèche au moins 10 jours de cours dans le mois. Où est-ce qu'elle va? Je vais vous expliquer. Ma fille a commencé à fumer. Elle ne fumait pas. Je ne fume pas. Personne ne fume autour d'elle. Donc je sais pas comment est-ce qu'elle a fait pour commencer à fumer. Ma fille est dans un groupe d'amis de filles là. Elle s'appelle, c'est la gang de quoi? Je sais pas, mais elle est dans un groupe de filles. Quand je lis leur conversation, je tombe des nues. Je suis pas sûre que c'est réellement ma fille qui est en train d'écrire. C'est réellement elle qui fait partie d'un groupe. Mais elle est dans ce groupe-là. Ma fille fait des soirées chilling. Je suis dans cette maison, je bosse dur pour qu'on puisse manger. Je prends 2 jobs pour payer un loyer, pour lui offrir tout ce qu'elle veut pour satisfaire ses besoins. Mais ma fille me dit qu'elle va dans des activités sportives. Maman, ce samedi, on a basket. Ce samedi, on a tennis. Alors qu'elle s'en va dans des soirées chilling. Et ce qu'elle fait dans ces soirées-là, je préfère vous épargner les détails. C'est tellement sale. Je tombais des nues. Quand j'ai fouillé, j'ai vu tout ça. Je l'ai appelée. Je me suis dit, ok, ne te fâche pas. C'est une jeune adolescente. On va causer. Je l'ai appelée, j'ai dit,
qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, voilà ce que j'ai découvert. Je vous assure que ma fille, c'est pas une mauvaise personne. Absolument pas. C'est une fille qui a toujours été assidue, qui sait ce que c'est que travailler dur, qui a toujours été posée dans sa tête. Donc ce qui est arrivé pour moi était super étrange. Et quand je cause avec ma fille, elle me dit, maman, je me sentais seule. On est arrivé au Canada, je n'ai plus d'amis. Je n'ai personne autour de moi. Quand je vais à l'école, je suis comme une étrangère. Il y a personne qui veut se rapprocher de moi. Les personnes avec qui je cause me considèrent, créent de l'écart entre nous. Moi, je me sentais seule. Et le seul moyen de me sentir acceptée, c'est qu'il fallait que je sois aussi cool comme les autres filles. Les autres filles font ça. Elles se rencontrent dans des soirées chilling et bavardent et font ci. Les autres filles fument. Les autres filles, elle m'a décrit tellement de choses que ce que moi j'ai pu lire en ce qu'elle me disait, c'est son mal-être. Je me suis rendu compte qu'en fait, elle était malheureuse. C'était une enfant qui était malheureuse et mal dans son être, mais qui ne pouvait rien me dire étant donné qu'elle voit tous les efforts que je mets pour nous donner la vie qu'on a. Tous les efforts que j'ai faits pour qu'on se retrouve au Canada aujourd'hui. Mais en réalité, à l'intérieur d'elle, elle est brisée. Elle se sent seule, elle se sent triste, elle se sent malheureuse et elle fait certaines choses. Moi, je lui ai dit, mais attends, quand on était encore au pays avant de venir, est-ce que tu voyais les enfants faire ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça au pays? Pourquoi c'est ici que tu décides de faire ça? Elle me dit, maman, au pays aussi, les enfants faisaient ça. Au pays, j'avais des amis qui fumaient. Mais moi, je n'ai jamais fumé. Moi, ça m'a jamais intéressé parce que j'avais mes amis avec qui je discutais. On partageait les mêmes choses, les mêmes valeurs, on discutait des choses. En fait, on n'avait pas besoin de faire certaines choses parce que ça nous intéressait pas. Et puis tu sais, tata Josiane à la maison me conseillait beaucoup. Chaque fois que je rentrais, que je lui disais, voilà ce que j'ai fait à l'école aujourd'hui, tata Josiane me disait, ne vois pas ce que tes amis font. Ça ne va te mener nulle part. Fais ci, fais ça. Tata Josiane me parlait beaucoup et puis ça m'a aidé. Tata Josiane, c'est la ménagère qu'on avait à la maison. C'est notre dame de maison. Je me suis rendu compte que ma fille causait beaucoup avec notre dame de maison, étant donné que moi je travaillais beaucoup. Et cette ménagère là la conseillait, ce qui faisait qu'elle faisait moins ces erreurs-là au Cameroun. Maintenant que nous sommes au Canada, elle se sent seule et elle fait des choses que je ne comprends pas. L'histoire de Charlotte, je la partage avec vous pour que vous puissiez comprendre que l'éducation d'un enfant ne dépend pas de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Ça dépend de vous en tant que parent. Ça dépend de votre disposition d'esprit. Ça dépend de votre présence. L'enfant au Canada fera les mêmes erreurs que l'enfant au Cameroun, mais l'impact sera plus prononcé parce que vous, parents, vous avez choisi de ne pas faire votre travail. Malheureusement, au Canada, l'environnement ne favorise pas la famille. Le coût de vie est tellement élevé que le parent travaille, la mère travaille. C'est pas parce que Josiane était mère monoparentale que cette erreur est arrivée, non. On voit des familles ici où le père et la mère sont là, mais le père travaille durement, la mère travaille durement, les enfants sont toujours abandonnés à eux-mêmes. Et l'enfant grandit, tu te rends compte qu'il est tatoué de partout, percé de partout. Tu ne sais pas quand il s'est percé, tu ne sais pas quand il s'est tatoué. Mais lorsque tu as pris tes pieds, tu es venu au Canada, tu t'es dit, je suis venu donner une éducation meilleure à mon enfant. Je vais lui donner un meilleur avenir à mon enfant. Quand tu commences à courir derrière la vie comme ça, qui va donner l'éducation à tes enfants? C'est le système canadien? Absolument pas. C'est toi. Il faut que tu t'asseyes pour éduquer cet enfant. C'est pas parce que l'enfant est en Afrique qu'il va échouer. Absolument pas. Beaucoup d'enfants en Afrique réussissent, et réussissent même mieux que les enfants en Europe. Beaucoup d'enfants en Europe aussi réussissent. Et ça demande un sacrifice des parents. Que ce soit au Canada, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs, l'éducation n'est pas meilleure. L'éducation est meilleure quand le parent fait son travail. Donc toi qui choisis de venir t'installer au Canada pour l'avenir de tes enfants, dis-toi bien que tu vas t'asseoir et que tu vas travailler 500% plus dur que si tu étais au pays pour que tes enfants réussissent. Parce qu'au Canada, tu n'auras pas tata Josiane qui va t'aider à conseiller ton enfant. Tu n'auras pas le voisin qui va dire à ton enfant, ne fais pas ça, ta mère ne sera pas contente. Ton enfant va aller dans des dérives et on va l'observer aller dans ces dérives-là. Qu'est-ce que toi tu vas faire pour pouvoir contrôler tout ça? L'éducation, c'est à ton niveau. Il y a de meilleures écoles aussi en Afrique. Il y a des écoles partout en Afrique qui sont meilleures qu'au Canada. C'est peut-être étonnant, mais c'est vrai. Donc, c'est pas l'école. Quand tu viens chercher un avenir meilleur au Canada pour tes enfants, et là, tu te rends compte que ton enfant est en train de déraper, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu repars? Est-ce que tu changes ton programme de travail? Est-ce que tu changes ta manière d'aborder les choses? Est-ce que tu prends même le temps de t'asseoir pour voir la situation et pouvoir la changer? Ou bien tu fermes les yeux et tu te dis, moi je suis trop occupée, je n'ai pas le choix. J'ai déjà amené au Canada, donc tu as l'obligation de réussir. Si tu veux pas réussir, c'est ton programme, c'est ton problème.
fais comme tu veux, je m'en fous. C'est ce que tu fais? Beaucoup ici dorment sur les opportunités. Tu vas voir un enfant qui a grandi au Canada et qui n'arrive même pas à réussir étant donné l'environnement qu'il a. Pourquoi? Parce que le parent n'a pas pris le temps de l'éduquer comme il faut. N'a pas pris le temps de se consacrer à la réussite de cet enfant. Tu dis que tu vas venir au Canada pour l'avenir de tes enfants, mais tu n'es jamais là. Il n'y a pas de 2-0 ici. Il n'y a pas de je vais aller jouer au ballon, je vais aller manger le bouillon. Tu amènes ton enfant aux activités le samedi avant d'aller jouer au ballon. Tu l'amènes aux activités. Le dimanche, tu es là. Le soir, quand il dort, tu es là. Parce que tu dois comprendre ce qui se passe dans sa tête. Tu vas comprendre la réalité qu'il vit. S'il passe par une dépression, s'il est anxieux, tu dois être là. Tu dois être à côté. Tu dois être attentif et veiller à sa santé mentale. Pas seulement à sa santé physique. Décider de venir t'asseoir au Canada pour l'avenir de tes enfants, c'est faire le choix de donner 500% de ce que tu as pour que cet enfant-là puisse réussir. C'est d'oublier que tu as un avenir, c'est d'oublier que tu as une vie, c'est d'oublier que tu as des projets, c'est de faire le sacrifice de t'asseoir pour que cet enfant-là puisse réussir demain. C'est ça quand tu dis « je vais au Canada pour l'avenir de mes enfants ». Si tu ne le fais pas, tu vas échouer. Et dans 10-20 ans, tu verras ton enfant. Il sera le miroir de tes décisions. Ces décisions-là que tu as eu à prendre, de travailler 5 jobs, de laisser l'enfant se débrouiller tout seul. Tu verras. Il sera le miroir de tes choix, de tes décisions. Tu verras. Si tu as pris le temps de déposer en ton enfant tout le savoir qu'il faut, la présence qu'il faut, l'encadrement qu'il faut, cet enfant-là sera ton miroir demain. Tu verras à quoi ressemblent tes choix et tes décisions demain. Donc c'est important pour ceux-là qui disent « moi je vais aller au Canada pour l'avenir de mes enfants ». Il faut savoir que au Canada aussi les enfants échouent drastiquement. En Afrique, les enfants réussissent aussi drastiquement. Ça ne dépend pas de ton environnement, ça dépend de ta présence en tant que parent. Qu'est-ce que tu fais à ton niveau pour te rassurer que cet enfant saisisse les opportunités qu'il doit saisir? Est-ce que tu mets tout ce qu'il faut de ton côté? C'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Éduquer l'enfant au Canada est meilleur qu'éduquer l'enfant en Afrique. J'aimerais bien te lire. On va s'arrêter là pour cette vidéo et se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye!